Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo top list. Nous allons regarder deux tournois avec à chaque fois un top 4. Et nous allons commencer avec le Battlefield Birmingham ayant regroupé 68 joueurs. Commençons par la 4e place qui est une liste chevalier gris. Parmi les personnages, nous retrouvons un frère capitaine en tant que seigneur de guerre avec un psy-canon et du côté de l'optimisation, nous aurons colère inévitable. Deux archivistes de confrérie, le premier avec l'optimisation premier dans la mêlée, quant au second ce sera le saut d'exigence. Et enfin, on finira les personnages avec Castellan Crow. Du côté des unités de ligne, nous avons deux unités de 5 terminateurs de confrérie avec l'ancien et sa bannière, l'apothicaire et son arcesium, et on aura l'équipement incinérateur. Pour le deuxième choix, ce sera une unité de 5 incursions avec aussi un incinérateur. Du côté des autres unités, nous commençons avec deux unités d'intercepteurs avec un incinérateur, une unité de 5 paladins avec 2 psy-canons et un psy-canon supplémentaire sur l'ancien qui porte la bannière. Et ce n'est pas tout pour cette liste. Nous retrouvons une unité de 5 purgators avec 4 incinérateurs, une unité de 10 purifieurs avec 4 incinérateurs aussi, oui, la thématique est au lance-flammes. Enfin pour finir, nous avons deux unités alliées, en commençant par l'inquisiteur Cotéas lui-même et une petite unité de 4 hommes de main de l'inquisition. Allez, passons au débrief. Les chevaliers gris adoptent une stratégie de déploiement étendue privilégiant de multiples petites unités capables de se déplacer rapidement à travers le champ de bataille, afin d'exercer un contrôle plus efficace. Leurs archivistes apportent une production significative de blessures mortelles tout en étant relativement résistants. La véritable pierre angulaire de la liste est la redoutable unité de purifieurs accompagnée de Castellan Crow, capable d'infliger de sérieux dégâts. Une décision intéressante est l'inclusion de Cotéas au sein d'une unité de Terminator. Oui, c'est vrai qu'à la lecture de la liste, on aurait pu croire qu'il serait avec ses hommes de main, mais pas du tout, car son potentiel de tir est redoutable et le placer au sein d'une unité mobile et robuste se révèle être une excellente stratégie. De plus, sa présence permet de générer des points de commandement, un atout majeur, notamment face à des adversaires ayant une forte réserve de points de commandement. Cette liste semble émerger en réponse à la montée en puissance des listes Orc et Space Marine du chaos. C'est sur le combat rapproché et la polyvalence. Grâce à leur mobilité et à la puissance de frappe de chaque unité, les chevaliers gris sont bien préparés pour affronter ce genre d'adversaire redoutable. Ils ont même tenu tête à la puissance blindée de la liste victorieuse du tournoi, une prouesse que de nombreuses armées auraient du mal à accomplir. Il est indéniable qu'il faudra compter sur les listes chevaliers gris pour représenter l'Imperium dans l'univers compétitif. Dans tous les cas, bravo pour l'ingéniosité de la liste qui ouvre la voie à de nouvelles constructions et pour être arrivé au pied du podium. En 3e place, nous aurons une liste taux. Dans les personnages, alors là attention, nous avons deux commandeurs Cold-Star, dont un est seigneur de guerre, les deux ont 3 cycliques Ion Blaster, 2 drones boucliers et l'un d'eux a l'optimisation parangon du Koyon. À cela, on ajoute un 3e commandeur Cold-Star, oui, nous en avons 3. Celui-ci sera équipé de 4 plasmas, un drone bouclier et un drone marqueur. Bien entendu, il aura l'optimisation précision du chasseur patient. Dans les autres unités, nous avons 3 unités d'une broadside, avec son fusil rail lourd, ses missiles drones, un missile seeker et ses plasmas jumelés. Par la suite, bien entendu puisqu'on joue 3 commandeurs Cold-Star, on va ajouter quelques crisis. Une première grosse unité de 6, dont un Air Bursting Fragmentation Projector, 17 cycliques ions, un seul drone marqueur, 11 drones boucliers et 5 générateurs de boucliers. À cela, on va ajouter une autre unité de 3 crisis, cette fois-ci équipée de 8 plasmas, un Air Bursting, 10 drones boucliers et 3 générateurs de boucliers. Bien entendu, puisqu'on joue 3 Cold-Star, le troisième aura une autre unité de 3 crisis, mais cette fois-ci avec 9 cycliques ions, 10 drones boucliers et 3 générateurs de bouclier. À cela, on va continuer avec 2 Ghost Kill, bien entendu avec leur arme fusion jumelée, 3 unités d'un Piranha avec leur arme à fusion, les 2 missiles Seeker et leur petite carabine jumelée. Et qui dit taux dit forcément 2 unités de 2 Tétra. On peut pas parler de leur équipement parce qu'il ne sert à rien, c'est surtout leur capacité à fournir la relance des jets pour toucher qui est très efficace pour l'unité guidée. Allez, passons au débrief. Avec cet arsenal lourd, c'est une composition d'armée relativement simple mais incroyablement efficace. Cette liste est axée sur une puissance de feu durable et rapide, idéale pour éliminer les adversaires. Une option inhabituelle mais astucieuse se trouve dans l'équipe de Crisis armée de plasma, probablement destinée à renforcer la liste contre les Marines sans avoir à sacrifier un grand nombre de ressources à cause des surchauffes dangereuses.
Par cela, la stratégie globale est familière. La liste est un exemple frappant de la manière dont une armée bien équilibrée peut apporter un incontestable succès sur le champ de bataille. En tout cas, mes félicitations pour cette première marche du podium. Allez, passons à la seconde place. Nous aurons une liste Space Marine du Chaos. Pour les personnages, Abaddon en tant que seigneur de guerre, un seigneur du chaos avec la marque universelle, le marteau démon et son pistolet plasma, une unité de sombre communion avec la marque universelle, du côté des unités de ligne on aura une unité de cultiste avec la marque de Nurgle. Mais ce n'est pas tout, parmi les unités de ligne, nous avons aussi une unité de 10 légionnaires avec la marque universelle, ils ont 2 armes lourdes de mêlée, un pistolet plasma, un autocanon Avoc et un canon laser. Dans les autres unités, on aura une unité de 16 cultistes maudits avec la marque universelle, une unité de 3 motos du chaos avec la marque de Nurgle, une unité de 10 élus avec la marque universelle, ils sont équipés de 8 Accursed Weapons, de 4 armes combinées, de 4 pistolets plasma et de 2 gantelets énergétiques. Passons du côté véhicule, on a 2 Ferro Centaurus, le premier avec la marque universelle et 3 ectoplasma canon, alors que le second aura la marque de Nurgle, qu'un seul ectoplasma canon et 2 autocanons Hades. On continue dans les ressources de tir avec 2 unités de 2 oblitérators, le premier avec la marque de Nurgle, la seconde avec la marque de Tzeentch. Et du côté des unités alliées, on aura une unité de 3 Nurglings ainsi que le Mystificateur. Bon, passons au débrief. Cette liste se distingue par son équilibre plutôt que par une approche purement agressive, mais ne sous-estimez pas son efficacité. Elle présente également une combinaison redoutable, les légionnaires associés à Abaddon. Il s'avère qu'être capable de relancer les jets pour toucher et blesser sur un objectif est une tactique assez efficace. De plus, grâce à la diversité des marques présentes au sein de l'unité, merci Abaddon, elle offre une grande flexibilité pour l'utilisation de stratagèmes. Si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous encourage à le faire. Dans tous les cas, bravo pour la maîtrise de cette stratégie et pour son parcours sans défaite, l'amenant à la seconde place. Maintenant, qu'avons-nous à la première place? Eh bien une liste orc. Dans ces héros épiques, nous aurons le grand Ghazghkull Mag Uruk Traka en tant que seigneur de guerre. Dans les personnages plus classiques, nous aurons 3 Warboss avec leur pince énergétique. Dans les unités de ligne, 2 unités de D-Boys Alpager, 3 unités de D-Boys, dont le Nobs aura sa pince énergétique. Du côté des autres unités, on aura une unité de 10 Cram Boys, 3 unités de 11 Gretchin avec leur père fouettard, une unité de 2 Mega Nobs et 2 unités de 5 Storm Boys, dont le Nobs avec une pince énergétique. Côté véhicule, ce sera 2 chariots de guerre en casemate blindée, et côté transport dédié, ce sera 5 camions avec la boule qui casse. Allez, partons débriefer. Ce n'est pas une liste compliquée, mais est-elle efficace? Absolument. Éliminer autant de camions et de chariots de guerre est une pénible tâche, ce qui rend cette armée particulièrement redoutable. Elle peut frapper l'ennemi avec force, et seuls les combattants les plus redoutables pourront espérer s'en sortir. Certaines armées peuvent tenter leur chance, mais affronter cette liste avec des Space Marines du chaos orientés sur la mêlée pourrait se transformer en véritable bain de sang. Félicitations pour la maîtrise de cette liste qui met en avant la puissance brute de la WAG sur le champ de bataille. Elle illustre d'ailleurs parfaitement comment une composition équilibrée et réfléchie peut être tout aussi efficace, voire plus, que des listes plus techniques. Maintenant, passons au second tournoi, et ce sera le Warzone 3 Taverns, qui a regroupé 58 joueurs. En commençant par la 4e place, nous avons une liste Astra Militarum. Dans les personnages, nous aurons les fantômes de Gaunt, le seigneur solaire Léontus en tant que seigneur de guerre, un état-major de peloton avec un pistolet plasma, une arme énergétique, le Vox, le Pedipack, un plasma et bien sûr l'étendard régimentaire. On finit les personnages avec 2 commandants blindés, les Tank Commanders, avec un canon démolisseur, la petite mitrailleuse, le missile tracker, le canon laser et les 2 multifuseurs. Du côté des unités de ligne, on aura 2 unités de 10 combattants des jungles de Catachon avec leur lance-flamme et leur Vox, une unité de 10 infanterie avec le pistolet plasma, l'arme énergétique, le Vox et la petite équipe d'armes lourdes avec son mortier. Côté transport dédié, on aura 2 chimères avec lance-flamme lourd, les petites mitrailleuses, le missile tracker, bref, le classique. Côté des autres unités, on aura une unité de 6 Taureau Green avec des boucliers et les masses. Passons aux autres unités qui seront un peu plus blindées, en commençant avec un Lehman Russ Demolisher. Son canon Demolisher, la petite mitrailleuse, le missile tracker, le canon laser, les 2 multifuseurs. On continue avec le Lehman Russ Eradicator, donc qui aura son canon Nova évidemment, et ainsi que les mêmes équipements que le Lehman Russ précédent. Petite chose, sortant un peu de l'ordinaire, on aura une rapière laser destroyer batterie. Je pense qu'en français, il la traduirait une batterie de
laser destroyer, on va dire ça comme ça. Enfin, un char de combat Rogaldorn avec son autocanon, ses petites mitrailleuses, ses fuseurs, ses multifuseurs, son canon oppresseur et son canon pulvériseur. Bien entendu, pour finir avec cette liste, qui dit Astra Militarum dit forcément ces 3 petites unités d'une sentinelle de reconnaissance avec le missile tracker, le canon laser et puis sa petite tronçonneuse sentinelle. Bon, regardons tout ça. Une approche axée sur plus de blindés, des taureaux green et des unités d'écran avec un peu plus d'infanterie. Le plan de base de cette liste est similaire à celui de nombreux autres. Utiliser des unités résistantes en première ligne pour protéger les armes lourdes positionnées à l'arrière, créant ainsi un véritable rempart afin de ralentir l'ennemi. Cette stratégie est efficace et fait pâlir la plupart des adversaires. Bravo pour cette 4e place. À la 3e place, nous aurons une liste World Eater qui sort vraiment des sentiers battus. Bon, vous allez me dire, lorsque je vais vous parler des personnages et des unités de ligne, vous allez me dire, mais Bjorn, c'est comme d'habitude. Mais soyez patients. Commençons par les personnages. Nous avons Angron, en tant que seigneur de guerre. Oui, ce n'est pas une surprise. 2 princes démons, le premier avec l'optimisation Homme de colère d'airain, le deuxième avec l'optimisation Favori de corne. Dans les unités de ligne, nous aurons 5 unités de 10 Jackal. Oui, je vous l'avais dit, c'est un peu comme d'habitude. Bref, regardons les autres unités. C'est là que ça va nous intéresser. Nous avons 3 prédateurs destructeurs. Bolter combiné, lanceur avoc, canon laser et l'autocanon Predator. Oui, j'ai bien dit 3 prédateurs destructeurs. Pour le dernier choix de cette liste, 2 unités de 5 Terminator World Eater, avec un point tronçonneur, une arme maudite, 3 gantelets énergétiques et un autocanon. Voilà ce qui sort de l'ordinaire. Bon, nous avons une composition d'armée inhabituelle qui se dessine ici, caractérisée par un nombre inhabituel élevé d'armes à feu pour du World Eater. On pourrait se demander si Khorne approuverait un tel choix, mais apparemment il a donné satisfaction. Les princes démons jouent un rôle majeur agissant de concert avec Angron pour créer une force redoutable. La présence de 2 princes démons renforce considérablement l'efficacité des Jackals, car une sauvegarde invulnérable de 4+, leur confère une résistance accrue, éliminant ainsi leur faiblesse principale, la résilience. Ces Jackals remplissent le rôle d'un écran de harcèlement infligeant des dégâts significatifs à tout ennemi qui s'approche de trop près. Les princes démons, les Terminators et Angron constituent une force implacable pouvant venir à bout de tout adversaire. Enfin, les prédateurs destructeurs. Ils contribuent à l'effort de guerre, obligeant l'ennemi à élaborer une stratégie pour faire face à la marée de Jackals et de tirs, ce qui est plutôt déroutant pour cette faction. Dans tous les cas, cette composition d'armée se distingue par son unicité, et l'approche adoptée est à la fois novatrice et impressionnante. La liste met en lumière comment des choix audacieux peuvent s'avérer efficaces. Dans tous les cas, bravo pour cette ingéniosité, pour la 3e place, qui est très largement méritée. Passons à la 2e place. On retrouve une fois de plus une liste Astra Militarum qui est assez similaire à la précédente. Dans les personnages, les fantômes de Gaunt, le seigneur solaire Leontus en tant que seigneur de guerre. Cette fois-ci, nous avons 3 commandants blindés, un seul avec un canon démolisseur, 2 avec le canon plasma exécutionneur, et pour le reste, ce sera la même chose, la mitrailleuse, le missile tracker, le canon laser et les canons plasma sur le côté. Dans les unités de ligne, nous retrouvons une fois de plus 2 unités de 10 combattants des jungles de Catachan, avec leur de lance-flammes et leur Vox. Côté transport dédié, qui dit 2 unités de 10 Catachans, dit 2 chimères, avec leur panoplie de lance-flammes, de missiles trackers, de mitrailleuses, etc. Pour les autres unités, par contre, cette fois-ci, on va retrouver 2 basilisques, leur bolter lourd et bien sûr le missile tracker en plus. On retrouve bien entendu l'unité de 6 taureaux green avec leur bouclier et leur masse. Et enfin, nous aurons un Lehman Russ Eradicator avec sa mitrailleuse, son missile tracker, son canon laser, ses canons plasma sur le côté, un Rogaldorn avec son autocanon, la mitrailleuse, les 2 fuseurs, les multifuseurs, le canon presseur, le canon pulvériseur. Ouh, c'est un tank ça? C'est pas une batterie d'armes à feu? Bref, on finira avec une petite sentinelle de reconnaissance, son missile tracker, son canon laser et bien sûr sa petite tronçonneuse sentinelle. Allez, passons au débrief. Une autre liste qui mise lourdement sur les véhicules et les armes, bien que légèrement plus complexe que ne le suggère son titre. Cette composition intègre les taureaux green comme une unité principale destinée à piéger l'ennemi, ainsi que le choix des Catachans. Oui, j'en ai pas parlé dans l'autre liste parce que je savais que j'allais en parler de nouveau ici. Les derniers offrent une option stratégique intéressante. Grâce à la règle de scout, lorsqu'ils montent dans un transport, ils peuvent étendre leur zone de déploiement initiale, ce qui est essentiel pour protéger les véhicules lourds de cette liste. De plus, la règle Firing Deck 2 leur permet d'exploiter au mieux leurs 2 lance-flammes. Et oui, ça rajoute des touches auto. Dans tous les cas, mes félicitations pour cette 2e place. Enfin, nous passons à la
première place du podium avec une liste Black Templar utilisant le nouveau codex V10 avec le détachement Iron Storm. Commençons par les personnages. Qui dit détachement Iron Storm dit deux tech marines. L'un d'eux sera seigneur de guerre. Du côté des optimisations, le premier aura la toile augure de ciblage qui est un peu inévitable dans ce détachement. Le second aura adepte de l'Omnimécie pour donner plus de durabilité à vos véhicules. Du côté des unités de ligne, alors on aura une première unité de 5 Crusader Squad avec pistolet graviton, gantelet énergétique, fuseur et multifuseur, et 4 autres unités de 5 avec encore le pistolet graviton, le gantelet énergétique, mais cette fois-ci le canon laser et le fuseur. Dans les autres unités, ma petite unité fétiche, le Ballistus Dreadnought. Allez, passons au reste. 2 gladiateurs lanceurs, 2 gladiateurs Reaper, un Invictor et un Redemptor Dreadnought. Eh oui, il en faut du véhicule. Et ce n'est pas fini. On a une unité de 5 scouts avec les shotguns Astartes, le lance-missile et le sniper, un Stormspeeder Thunderstrike pour fournir le plus 1 pour blesser contre les monstres et véhicules, toute votre armée, ciblant l'unité monstre ou véhicule en question. À cela vous rajoutez 2 petites unités alliées en la présence d'une Calidus et d'un Eversor. Passons au débrief. Voici notre premier épisode top list avec l'utilisation des détachements du nouveau codex Space Marine. Il s'agit naturellement de celui des Iron Hands. Certaines choses ne changent pas, vous me direz. Cette liste repose lourdement sur des véhicules difficiles à déloger, en particulier avec la capacité de résistance aux dégâts grâce à l'aptitude adepte de l'Omnimécie. Les nombreuses relances pour toucher et les touches fatales font de cette liste une option fiable pour éliminer n'importe quel type d'unité ennemie. Les Crusaders fournissent une option d'unité de front économique pour soutenir les chars auxquels les Space Marines ont accès. Un élément notable de cette liste est l'inclusion d'un unique Invictor, probablement destiné à activer le stratagème Fureur de l'Ancien. Puis, lorsqu'il succombe de manière spectaculaire, Animus Vengeur pourra être utilisé en fonction des besoins. Cette unité ajoute une dimension tactique intéressante en semant le chaos dans le début de partie pour permettre aux chars de faire leur travail. Bravo pour cette victoire qui inaugure en grande pompe le nouveau codex Space Marine.